Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors, bienvenue sur cette dernière vidéo liée à la formation sur la conception d'une application avec Angular 8. Ok. Au cours de ces différentes séances, nous avons abordé plusieurs notions liées à le framework Angular. Ok. Et précisément, nous avons abordé plusieurs notions sur Angular 8. Comment traiter les services. Ok, déjà je fais un bref récapitulatif de ce qui a été abordé au cours de la séance 9. Déjà ici, donc si tu ne l'as pas encore lu, je t'inviterai quand même à aller le voir. C'est une séance qui en réalité qui nous a permis d'implémenter en réalité le service. Ok, on a implémenté le service et on a affiché le service. Okay. Une petite parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo ou accèdes à cette chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner afin d'avoir plus d'informations et d'être informé par rapport aux dernières sorties que j'aurai à faire. Donc ici, on parle de formation de manière générale, on parle de technologie et on parle de programmation de manière générale. Alors n'oublie pas de t'abonner. Alors c'est parti. Donc je viens déjà au niveau de mon projet. Ok, je rappelle que ici, j'ai démarré mon projet. Ok, bref, pour faire un petit récapitulatif, donc je vais au niveau de mon localhost 4200 là pour expliquer un peu ce qui a été fait. Et comme je vous l'ai dit, de ne jamais oublier d'ouvrir votre inspecteur de code parce que c'est grâce à lui que vous pouvez débugger votre application. Donc ici, je viens au niveau de ma console log. Qu'est-ce qu'on avait fait à la base? C'est-à-dire quand on cherche les informations par rapport à un artiste, j'affiche la liste des informations liées à l'artiste. Donc c'est ce qu'on avait fait au niveau du tuto 8. On a pu l'implémenter cette partie-là. Ok. Et je vous avais un peu expliqué ce qui a été fait. Donc pour revenir, si vous ne l'avez pas encore suivi, je m'aiderai quand même à aller le suivre avant de venir vers ici parce que plusieurs notions ont été abordées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en réalité? On a implémenté à la base, on a implémenté un service et principalement, on a travaillé sur la méthode, cette méthode-là. Donc, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir ici. On a travaillé sur une méthode Search Music. En réalité, cette méthode prend en paramètre l'information que l'utilisateur veut recevoir, l'information que l'utilisateur nous envoie. Ok. Ici, par exemple, on envoie Davido. Si j'envoie Rihanna et ainsi de suite, je fais un search. Vous voyez déjà là, il met une erreur parce qu'il y a un problème de Corse. Donc, en bas de la description, je vous mettrai le lien pour télécharger le Corse sur votre navigateur. Ok, ici, moi j'utilise Chrome. Donc ici, quand je fais un search, c'est bon, c'est parfait. Ça affiche par exemple les informations de Rihanna. Donc, ce que j'ai entré ici en réalité, je lui passe à ce niveau, au niveau de cette fonction-là. Ok, cette fonction, elle fait quoi? Elle utilise l'API de iTunes. Donc un peu d'explication, c'est que en réalité on lui passe l'information et lui va nous renvoyer toutes les informations liées à ça. Ok, comment faire pour qu'il nous ramène toutes les informations? C'est grâce à cette méthode là, .subscribe. Ok, bref résumé, si j'enlève .subscribe, vous allez voir que cela ne marchera pas parce qu'en réalité c'est le .subscribe qui lui permet. Est-ce que j'ai démarré le projet? Oui, est-ce que j'ai sauvegardé? On attend qu'il recompile. Hop, hop. Je redémarre le serveur. Hop, je fais un search. Et comme vous le voyez là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est exactement ce que vous expliquez ici. C'est le .subscribe en réalité qui nous fait exécuter la fonction. C'est-à-dire que si je ne mettais pas le .subscribe, tout ce que j'ai écrit ici comme requête et tout ne marchera pas. C'est-à-dire il ne me fera pas, il me fera exactement le get, mais il ne va pas l'exécuter. Donc le .subscribe nous permet en réalité de l'exécuter. Ok. Au niveau de notre service ici, on a implémenté toute cette bout de fonctions. Je tiens quand même à rappeler que le bout de code est sur GitHub en bas de la description. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en réalité? On a implémenté le service et on a injecté le service au niveau de notre component. Ok, qu'est-ce qu'un component? En réalité, c'est un dossier qui comporte plusieurs fichiers, à savoir le dossier, le fichier CSS, HTML, Spec et TypeScript. Donc, on a implémenté, on a ajouté notre service ici dans le constructeur de notre fichier .typescript. Ok, on a ajouté ici, on a appelé le service et on l'a injecté ici en appelant la méthode search. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a passé l'information que l'utilisateur a entrée. Donc je fais un petit debug quand même. Je fais un console log. Vous allez voir. En fait, je rappelle que tout ça c'est au niveau de l'autre vidéo. Donc si vous l'avez pas encore suivi, vous le suivez.
Donc c'est pour faire un bref récapitulatif afin de passer à ce qui nous tient à cœur. Donc je viens ici, ok, je fais Davido et tout. On attend, il recharge, je fais Davido, vous allez voir, il va me mettre Davido au niveau de la console. C'est ce que vous avez vu là, ainsi de suite. Donc en réalité, ce qu'on a mis ici, c'est ce que ça nous envoie. Ok, parfait. Donc qu'est-ce qu'on a fait à la suite? Je mets en commentaire. Ici, on l'a passé à la fonction search et lui, il nous fait la requête. Et c'est en fait de cette requête maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ça à notre modèle musique. Donc si je vais par exemple au niveau de search, dans le point subscribe ici, qu'est-ce qu'on fait? On a ajouté, comment dire, un modèle musique ici. Et à la fin, on l'a injecté ici. Ok, n'hésitez pas à revenir derrière au fur de la... n'hésitez pas à revenir au fur et à mesure derrière si vous avez quelques questions, préoccupations, vous n'avez pas compris des parties. Ok, donc bref de bavardage, on va aborder ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Déjà on a implémenté cette partie. Ok, donc une fois que cette partie a été implémentée, on avait parlé de l'envie. Ok, l'envie, une fois que l'utilisateur fait un search, le bouton lire plus, on veut pouvoir lire, voir les détails, plus de détails par rapport à la musique de l'utilisateur. Ok, et c'est pour ça en réalité on avait créé une route au niveau de app route ici. On avait créé une route qui prend en paramètre l'ID de la musique et qui appelle le component music component. Ok, donc en réalité on lui passe l'ID de la musique là. Ok, et on appelle le component music component. Donc on l'a implémenté directement ici au niveau de music list. Ok, disons que ici j'avais injecté le component. Ok, j'avais injecté le sélecteur app music list ici et je lui ai passé en réalité la liste des musiques que cela me retourne. Ok, donc en réalité c'est ce component qui nous gère ce que vous voyez ici comme affichage. Ok, si j'enlève, vous allez voir que cela ne marchera pas. Donc je viens au niveau des vidéos et fais un search. En réalité, vous voyez au niveau de la console ici, console ici, vous voyez, il affiche en réalité la liste des résultats trouvés. Si j'enlève D, je fais un search, il va encore recharger, il va chercher. Vous voyez, c'est ce qui est là. Il trouve encore un autre, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'en réalité, ce component que j'ai injecté ici, c'est lui qui affiche la liste des musiques. Donc quand je le mets, tout ce qui est au niveau de la console, c'est ça qui va m'afficher au niveau du dehors là. Donc si je reprends la même chose, je fais search, vous voyez, c'est là. Donc parfait. Donc, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire au niveau du bouton lire plus? Donc, le bouton lire plus, c'était au niveau du HTML ici. Donc, quand on vient au niveau de musique liste HTML, vous allez voir, il y a un bouton lire, lire plus, lire plus. Voilà, voilà le bouton. Je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Je rapproche ça de là comme ça. Je descends. Hop, hop. Voilà, il fout la merde. J'arrive pas à voir. Super. Donc ici, je vais là. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Le bouton lire plus est là. Et le bouton lire plus, je lui fais passer l'URL là. L'URL qu'on avait mis au niveau de notre route ici. Au niveau de notre route ici. L'URL qu'on a mis à ce niveau là. Voilà. Donc c'est ça que je lui fais passer au niveau de notre music list ici. Voilà. Donc, en réalité, c'est ce que je fais là. Et je lui passe l'ID de la musique. Ok, c'est le track ID. Track ID. Ok, voilà. Donc, une fois que cela est fait, ok, on a pu récupérer. C'est-à-dire, quand l'utilisateur clique sur Search, ça le redirige au niveau de notre fichier HTML ici. Le fichier HTML qu'on a appelé. Donc, ici, c'est le fichier HTML music component. Ça lui affiche ça. Donc, on passe au test et vous allez voir. Par exemple, si je fais lire plus, il met musique work. Donc c'est ce qui est ici en réalité. Vous voyez musique work. Je zoome un peu. Donc musique work. Pour vous montrer que c'est vraiment ça, je peux mettre musique en français quoi. Musique marche. Voilà. Voilà. Donc je recharge. On attend qu'il recharge. On fait la même recherche. On revient. On fait lire plus. Et il met musique marche. Ok. Voilà. Donc il met musique marche, super. Mais regardez, il y a quelque chose que vous allez remarquer. Étant donné que je lui passe, ok, qu'est-ce que je faisais? Je lui passe l'ID de la musique. Je le faisais, si je me rappelle bien,
ici au niveau de musique list, voilà, je lui passe le musique, l'ID de la musique, vous le voyez ici, au niveau de l'URL, là. Donc voilà l'ID de la musique. Donc avec cet ID maintenant, nous on va utiliser ça pour faire notre requête, ok. Donc pour ça, je vais me rendre au niveau de Postman. Donc Postman est là, ok. Déjà ici, comme vous l'avez remarqué, au niveau de l'API de iTunes, il y a plusieurs routes qui permettent d'obtenir plusieurs résultats. Ok, nous on a utilisé la route pour afficher la liste des musiques, mais cette fois-ci on va utiliser la route pour afficher les détails spécifiques à une musique précise. Ok, et c'est cette route là. Donc c'est cette URL là. Donc comme vous l'avez vu, à cette URL on lui passe l'ID qu'on a récupéré. Donc si par exemple je lui passe cet ID et c'est ce qui est fait là, je fais un send. Ok, il m'envoie maintenant quoi? Il m'envoie tous les détails liés à la musique en question. Du coup, par exemple, si je fais par exemple, je vais ici, hop, 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 je viens là, je viens ici. Donc, par exemple, si je clique sur Li+, normalement, ce qu'on veut qu'il nous affiche, c'est qu'il nous affiche tous les détails par rapport à ce qu'on vient de cliquer. Ok, et on va le faire. Donc, première chose à faire, je vous rappelle en même temps, au niveau de notre iTunes Service, la première chose à faire, j'espère que vous l'aurez deviné, c'est de créer une fonction, ok, qui va pouvoir gérer cela, ok, qui va appeler l'API et lui faire passer en réalité l'ID en paramètre. Exactement le même fonctionnement que le search, ok, mais sauf que c'est l'URL un peu qui change, ok, et c'est en get, parce que ici, regardez bien, c'est un get, ok, c'est un get, là, c'est un get. Donc, en réalité, ce qu'on doit faire ici aussi, c'est un get. Et c'est ce que j'ai fait là, c'est un get. Donc, j'ai créé une fonction que moi, j'ai appelée more info, qui prend en paramètre maintenant l'ID de la musique, et maintenant fait un get avec exactement, si vous suivez au niveau de Postman, je vais mettre Postman à côté de lui. Vous allez remarquer que de là à là, en réalité, hop, je vais mettre ça en commentaire, de là à là, c'est ce qui est ici, ok. Toute cette partie jusqu'ici, ok, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir. Je mets en commentaire, je fais ça, hop, il n'a pas copié, je fais copie, j'en fais un CTRL Z, je fais là, et je dis que ça en réalité c'est égal à ça. Tout ce que j'ai fait là c'est égal à ce truc là. Voilà, donc en réalité c'est comme ça moi j'ai appelé. Maintenant je lui ai passé l'ID de la musique, ok. Maintenant la différence entre ce que j'ai fait ici et ce que j'ai fait ici, c'est que ici en réalité je n'ai pas fait mon subscribe ici directement, ok. Je vais faire mon subscribe au niveau maintenant de notre fichier ici. Donc si je vais au niveau du fichier TypeScript, on avait à créer une méthode, une fonction getMusic qui prend en paramètre l'ID de la musique. Non, là je me trompe. Voilà. Donc ici on avait créé une fonction getMusic qui prend en paramètre l'ID de la musique et maintenant qui appelle notre fonction moreInfo. On lui passe l'ID de la musique et maintenant on utilise notre subscribe ici. Ok. Donc ici déjà là, je vais enlever tout ça. Je vais mettre juste information pour expliquer correctement. Je mets tout ça en commentaire. Je fais un console log de tout ça. Ok. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Donc ici aussi je mets en commentaire pour que vous puissiez voir un peu ce que je dis. Déjà quand l'utilisateur vient sur l'application et on fait un console log ici, il nous affiche en réalité le paramètre en console. Je vous montre un peu. Je monte, je fais des vidéos toujours. C'est pas que j'aime des vidéos, mais bon, c'est essentiel pour les gens, ok les amis. Donc ici, je fais search des vidéos. Je sais pas pourquoi il a pris du temps. Regardez bien. Si je clique sur Li+, en console, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'ID de la musique. C'est ce qu'on a exécuté ici. Le console qu'on a fait ici, en réalité, c'est ce qui s'affiche en bas. Donc, on a récupéré l'ID de la musique. C'est parfait. Donc, on a créé notre fonction en réalité qui nous permet d'aller chercher les détails de la musique. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vous ai rappelé un peu par rapport aux anciens tutos ce que fait la fonction pipe. Ok, je vous rappelle un peu brièvement. C'est une fonction, ok, c'est un opérateur qui permet d'associer de pouvoir jumeler plusieurs conditions. Ok, qu'est-ce que je fais? Je dis par exemple ici, applique-moi cette méthode là.
Et à cette méthode, tu m'ajoutes d'autres fonctionnalités. Par exemple, quand tu me récupères les informations ici, par exemple, je vais faire un console log de res. Le console log de res, ça veut dire que quand tu me récupères le résultat, tu m'affiches ce que tu me récupères. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir ici et je vais enlever cette partie. C'est-à-dire quoi? Je vous explique où j'ai réécrit pour que vous puissiez bien comprendre. Je fais un 10. J'appelle la méthode getMusic que j'ai créée tout bas et je lui passe le paramètre qu'on a récupéré de l'input. Ok, je lui passe ça là, je zoome un peu, vous allez bien voir. Ok, et bon, je n'ai pas besoin de mettre de point virgule. Donc en réalité, si cela marche bien, il doit m'afficher les résultats, les détails de ce qu'il a récupéré ici. Donc il doit m'exécuter cette fonction là, parce que quoi, j'ai fait un subscribe, donc cette fonction va s'exécuter. Parfait. Donc c'est ce qu'on va tester. Je monte. Ok, je viens normalement totalement, je dézoome, je viens au niveau de nav, de home, je fais search des vidéos, je fais search, m'affiche tous les détails des vidéos. Ok, parfait. Déjà même pour pouvoir résoudre ce problème de, au fait, je vais supprimer cette partie parce qu'on n'en a plus vraiment besoin. C'était pour débugger à la base, mais cette fois-ci ça va quand même prêter à confusion. Donc je viens au niveau de search ts, oui, console log, oui, c'est dans le service que j'ai fait le console log. Voilà, c'est ici. Donc je mets ça en commentaire et je recharge, il va recharger automatiquement. Tout compte fait, je n'aime pas la position du truc. Bon, je vais le voir après. Donc ici, je fais des vidéos sur un search. Ok. Donc ici, quand je clique sur l'I+, qu'est-ce que vous voyez? Ici, il me renvoie l'ID parce que ici, en réalité, c'est ce que je lui ai demandé de le faire ici. Hop. Donc ici, je lui ai demandé au niveau de mon constructeur de me faire un console log. J'ai plus besoin de ce console log parce que c'était pour récupérer juste les informations, c'est-à-dire le paramètre l'ID récupéré. Donc ici, je fais juste get music. Donc en réalité, il doit me afficher le résultat ici de la console log. Donc ici, je viens au niveau de home, je fais search des vidéos, je fais search et je clique sur l'I+. Qu'est-ce que vous voyez là? En réalité ici, il nous renvoie le résultat qui est 1 et il nous renvoie le nombre de résultats trouvés qui est résultat compte qui est 1 et ici il nous renvoie maintenant les informations liées à la musique. N'est-ce pas magnifique les gars? Ok, donc on voit ici le type de musique, le chant, l'ID, la collection, le nom de l'artiste, le nom de la collection, track name. Donc voilà tout ce qu'on a pu récupérer les amis. Et avec ça maintenant on va faire un joli design pour pouvoir l'afficher. Ok, donc ça c'est parfait. On est d'accord là. Donc le console log la marche. Maintenant, qu'est-ce que nous on veut récupérer en réalité? Si vous remarquez bien, nous on ne veut pas récupérer le nombre de résultats, mais on veut récupérer le résultat tout juste. Ok, on veut juste récupérer cette partie là. Donc on va récupérer cette partie. Pour le récupérer, c'est simple. On fait juste point result. Exactement comme ce qui est au niveau de la console. Je recharge la page. Et voilà ce qu'il nous récupère. Qu'est-ce qu'il nous récupère directement? Il nous récupère toutes les informations sans nous retourner le résultat compte. N'est-ce pas magnifique les gars? Ok, donc voilà ce qu'on a. Maintenant, on va pouvoir faire un joli design et l'afficher. Mais avant de le faire, c'est que on doit pouvoir utiliser notre modèle musique. Parce que je vous rappelle qu'on avait créé un modèle musique qui comporte en réalité l'architecture globale des musiques. Donc on doit pouvoir l'injecter à l'intérieur et pouvoir l'utiliser directement au niveau de notre flux. Ok, comment le faire? Comment le faire? On y va, on retourne toujours au niveau de notre musique TS ici. Et ici, on avait injecté notre composant, on avait injecté notre modèle musique vierge. Ok, vierge, c'est-à-dire vide quoi. Donc ici, c'est parfait. Donc ici, au lieu de faire musique tout court, on va faire 10. Tu me prends la musique que j'ai déclarée tout haut et tu lui affectes la musique qui est là. Parfait.
Donc il va me dire parce qu'en réalité je lui ai pas dit c'est quoi musique. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit je lui ai pas assigné le type. Donc expression type void is not assignable to type music. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire en réalité? C'est-à-dire lui retourner la liste des musiques et lui va nous mettre ça sous le format qu'on avait mis au niveau de notre modèle ici. Donc je vais faire quoi? Je viens au niveau de mon TypeScript là. Ok, et je vais mettre tout court si tu me trouves. Ok, retourne-moi res.résultat. Si res.résultat existe, tu me retournes ça. Donc tu me retournes ça comme ça là. Sinon, si ça n'existe pas, tu m'affiches juste un tableau vide ici. Voilà, et c'est parfait, et vous voyez que cela résout le bug. Donc c'est parfait. Maintenant, une fois que cela est fait, vu qu'on a injecté ça directement dans notre constructeur et que la musique est modifiée, nous maintenant on pourra y accéder directement au niveau de notre HTML ici. Ok, donc on va passer juste, on va essayer, on va voir si cela marche. Ok, qu'est-ce que je fais juste pour tester? Je fais musique point musique. Oui, je vous explique rapidement cela pour que vous puissiez comprendre avant que je code cette partie. Hop, hop, hop. Je viens au niveau de mon TypeScript, ok. Et ici, je vous rappelle, j'avais fait un console log. Hop, j'ai fait une erreur là. Après, je sais pas bien. Voilà. Donc, si je viens au niveau de mon truc ici, je viens au niveau de mon home, je viens au niveau de home. Donc au niveau de home, en réalité, quand j'ai fait mon console, remarquez très bien, il y a en réalité, ils nous mettent ça dans un tableau et ici il y a l'indice 0. Donc si je veux accéder à tout ce qui est là, je dois passer l'indice 0 dans mon tableau avant d'accéder. Donc si c'était musique, il y avait musique 0.ripentype key, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, c'est ce que je voulais vous expliquer. Ne vous en faites pas, cela sera assez clair quand je vais le pratiquer. Donc ici on la pratique, ici on a déjà récupéré tout et on revient au niveau de notre HTML là. Donc pour le tester, je fais juste musique. Ok, comme je l'ai dit, je lui passe le 0 comme ça. Donc une fois que je lui passe le 0, qu'est-ce que je peux récupérer déjà? Si on part au niveau de notre modèle, ok, on part au niveau de notre modèle musique ici, on peut récupérer déjà le nom de l'artiste. Donc pour tester d'abord, avant de passer au design, on va lui passer le nom de l'artiste ici. Donc je passe le nom de l'artiste et on recharge la page. Donc je viens toujours ici. Ok. Je fais ma recherche. C'est bon, je fais search. Qu'est-ce que vous voyez? Il mène la vidéo. Je reviens derrière, je fais Chris Brown pour changer un peu. Je fais search. Donc au niveau de search, il m'affiche tout. Je fais lire détail. Il m'affiche rien. Il m'affiche Chris Brown. Ça a été assez lent. Donc il m'affiche Chris Brown R. Donc parfait. Donc cette fois-ci maintenant, on va utiliser maintenant un peu du design pour pouvoir afficher tout le reste des informations. Ok. Donc je pense que le plus gros du travail a été fait. Ok. Donc tout ce qui reste maintenant, c'est au niveau de Bootstrap. Donc je vais chercher directement si je trouve un petit design qui va cadrer avec ça. Détail page. Oui, hop, donc si on trouve un détail qui correspond, ça serait parfait, on va juste l'afficher. Non, pas grave. Détail page design en template. Là, il ne m'affiche vraiment rien d'intéressant.
On va aller au niveau de layout, content, scope, voilà, je trouve pas encore un template qui pourrait quand même pouvoir faire exactement ce qu'on veut faire. List group. Bon, c'est vrai qu'il ne se rapproche pas du tout de ce qu'on veut faire, mais on va l'utiliser. Après, je vais implémenter le second. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens au niveau de notre code, j'enlève tout ça. On va voir comment cela s'affiche d'abord avant de l'implémenter. Donc, ici, je viens au niveau de search. Donc, voilà ce qu'il fait. Bon, c'est pas assez designé et tout, mais juste pour changer, on va le faire comme ça. Donc, ici, je fais un BR, voilà. Et on repart. On va voir ce qu'il fait. Voilà, bon. C'est pas mal. Donc on va juste implémenter, c'est juste pouvoir afficher les informations, et le côté design je vous le laisserai. C'est juste pouvoir vous montrer en réalité comment l'afficher. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Donc ici j'ai juste à remplacer mes choses ici comme ce que j'ai fait. Donc ici je fais musique point et je fais le tableau, je ferme, hop, je fais mon tableau, je fais point artiste name si je me rappelle bien. Donc à la suite de ça, on a quoi? Je me rappelle, je vais juste aller ici. On a le vue, la vue et la photo. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations, on a juste le nom de l'artiste, on a les photos et on a le track ID. On a même l'URL et on a plus rien, c'est tout. Donc en réalité là on peut laisser, mais après vous pouvez directement l'implémenter étant donné qu'on a toutes les informations ici. On le laisse recharger. Voilà, il nous affiche rien. On repart, on fait search des vidéos, search et voilà. Je viens ici et voilà ce qu'on a. Donc je vais vous laisser après le soin si vous voulez afficher plus d'informations, tout est là. Ok, pour le faire juste, il suffit seulement d'aller au niveau de votre modèle, d'ajouter les informations, ainsi de suite, et vous allez pouvoir le récupérer. Donc vous pouvez ajouter toutes ces informations là et récupérer toutes ces informations. Ok, donc moi j'ai juste utilisé deux. Donc ce qui m'intéresse surtout ici maintenant, c'est pouvoir ajouter en réalité l'URL pour pouvoir lire la photo et l'image. Donc ici je vais aller au niveau de notre toujours HTML et ici je vais d'abord ajouter l'image img. Ok, et à img je vais lui passer musique, je mets à l'intérieur. Donc ici le lien de notre image en réalité c'est, je pense que c'est, si je me rappelle, hein, je viens ici, je vais prendre le 60 là et je vais le coller ici. Ok, donc ça c'est le lien de notre image. Ok, maintenant à part ça, je vais ajouter l'URL, c'est-à-dire la personne vient sur ça, il faut qu'il y ait la possibilité de pouvoir lire le message. Donc je mets un href, ok, et à l'intérieur de cette href je vais lui passer l'URL. Donc ici ça va faire toujours musique, je mets 0 point. Donc ici c'est preview URL. Donc je vais juste aller là, preview URL, article. Apparemment j'ai pas ajouté le preview URL à la base. Preview, c'est pas un problème, je vais même profiter pour vous le montrer automatiquement. Donc je fais un dupliqué ici et ici je vais juste mettre preview URL, parce que si je viens au niveau de mon bout de code ici,
vous allez voir, il y a un preview URL qui permet de lire les informations, lire la musique automatiquement. Et c'est ce qui est ici. Ok, moi j'avais pas ajouté, donc je vais juste ajouter pour pouvoir quand même lire la musique. Donc vous pouvez vous inspirer de ça pour pouvoir implémenter l'autre. Donc une fois que cela est déclaré ici, je peux y aller accéder à ça ici. Donc ici je fais preview. Je peux en copier là, tout simplement. Voilà. Parfait. Donc j'ai plus besoin de ces deux là. Hop, je supprime et on va tester notre bout de code pour voir. Et aussi au niveau de href, j'ai oublié ici. Je dois mettre lire la musique. Sinon ça ne va rien m'afficher. Lire musique. Lire musique. Voilà. Je vais mettre musique avec. Voilà, super. Donc on attend, cela recharge. Et voilà. C'est assez simple, mais bon, voilà. Vous pouvez aller de manière plus approfondie au truc. Donc ici, je reprends la même chose et vous allez voir. Ici, je cherche des informations par rapport à Fanico. Je fais un search. Donc, qu'est-ce qu'il me fait ici? Il m'affiche tous les détails de Fanico et tout. Je fais lire plus. Il m'affiche la petite photo de Fanico parce que c'est parce que c'est ça j'ai demandé. Et quand il clique sur lire plus, vous allez voir. J'ai la possibilité de lire la musique. Ok, parfait. Voilà. Donc, à part ça, je reviens derrière complètement là. Et voilà. Donc, si vous voulez même, vous avez la possibilité de lui dire d'ajouter ça. J'en sais, quand on clique dessus, qui ne quitte pas la page, mais qui ouvre un autre navigateur. Ok, vous pouvez le faire. C'est, si je me rappelle bien, c'est le blank. Je vais voir. Il ne me donne pas la main. Je ne me rappelle pas. Blank. Bon, je ne me rappelle pas. Je vais le voir ici au niveau de notre truc. Non, pas du tout. Je vais aller chercher Google Blank. Bon, juste pour vous montrer comment cela marche au fait. Href. Voilà, c'est ça. Donc je dois ajouter taglet blank ici tout court pour lui spécifier que je veux qu'il puisse l'ouvrir au niveau d'un autre navigateur. Donc j'avais oublié. Je vais copier et on reteste les bails. Ok. Je recharge et vous allez voir, il a ouvert un autre navigateur et il a lu la musique. Ok, parfait. Donc voilà ce qui a été fait. Ok, donc un bref récapitulatif de ce qui a été abordé au cours de cette dernière séance. Ok, donc au cours de cette dernière séance, les amis, nous avons quand même pu afficher les détails de notre musique. Ok, donc en réalité, ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir afficher maintenant, une fois que l'utilisateur vient, il cherche sa musique, ok, on lui fait un search, on va pouvoir lui permettre de pouvoir lire plus, avoir plus de détails et ce qui est intéressant, de pouvoir lire la musique, écouter la musique, écouter un extrait de la musique. Donc c'est ce qui a été fait essentiellement au cours de cette dernière vidéo sur la conception d'une application avec Angular 8. Ok, donc chose très intéressante, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce moment, je t'inviterai à télécharger mon livre L'esprit des grands programmeurs. Ok, c'est un petit livre qui comporte en réalité toutes les astuces que j'ai remarquées par rapport aux grands développeurs et tout pour pouvoir s'améliorer et tout. Donc je t'inviterai quand même à le télécharger et me faire un retour en commentaire. Ok, si cette vidéo vous a plu, merci de me mettre des likes, de vous abonner et surtout de me mettre aussi vos avis en commentaire. Par rapport aux nouvelles formations en cours, je suis en train de prévoir soit travailler sur GitHub, parce que GitHub c'est un outil de gestion de version. Donc si vous êtes intéressé par cela, je vous inviterai quand même à me mettre en description, histoire de voir que ça intéresse la communauté. Alors les amis, c'est la dernière séance par rapport à cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.